Hello les taureaux, bienvenue pour votre guidance pour le mois de février 2023, plus précisément pour les 4 semaines à venir. Donc ça décalera jusqu'à début mars 2023. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour les 4 semaines à venir. Donc vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, même si c'est pas une obligation. Enfin, je me répète, je suis obligée parce qu'il y a toujours des nouveaux arrivants. Donc pour qu'ils comprennent. Donc comme je vous disais, les énergies peuvent être interchangeables, même si c'est pas une obligation. Des fois je peux dire il, je peux dire elle, tout dépend de ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. C'est une guidance qui va concerner les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire, signe Vénus en taureau. Ce sont des prédictions, ne l'oubliez pas. Après, j'ai pas la vérité absolue. Vous gardez votre libre arbitre, bien évidemment. Mais ce sont des prédictions pour le mois en cours. Donc, je vous conseille de revenir sur la vidéo dans une semaine, 15 jours, comme vous le souhaitez. Pour les extensions, l'extension, c'est exactement pareil. Ce sont des prédictions. Donc, gardez bien la vidéo. Une fois que vous avez fait votre achat, envoyez-moi un mail avec votre capture d'écran, ok, et le mois et le signe que vous avez pris, ok. Donc allez, c'est parti pour mes abonnés taureaux. Pour mes abonnés, pour visionner la guidance pour taureau février 2023, plus précisément pour les 4 semaines à venir. Quel message j'ai pour vous? Taureau, février 2023. Février 2023, les énergies. Il est possible que vous deviez trancher, vous deviez régler une situation dans laquelle vous avez pris du recul, vous êtes distante. Ça peut concerner le domaine sentimental ou quelqu'un avec qui vous avez collaboré ou avec qui vous avez été en partenariat. Il y a un truc comme ça pour certains. Ok, s'il vous plaît, les énergies de taureau pour les 4 semaines à venir. Donc là, j'ai votre signe taureau. J'ai le taureau, j'ai le verseau, j'ai le lion et j'ai le scorpion. Les énergies pour les taureaux. Énergie pour les taureaux. Il y a bien un problème à régler, il y a bien quelque chose, il y a une situation que vous devez régler. J'ai Vierge, Taureau encore et Capricorne. Pourquoi le monde? Il y a la fin d'un cycle, là, vous démarrez par la fin d'un cycle. Ouais. J'ai 10, 10, 10, enfin j'ai 10, 10, 10, j'ai que des fins. Le monde, la carte, c'est la carte 21, c'est la fin. J'ai le 10 de bâton. J'ai la route fortune qui est un 10 aussi. Le monde, le 10 de bâton et la route fortune, s'il vous plaît. Il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu la fin d'une situation, la fin de quelque chose dans lequel vous étiez dans l'attente. Ok. Il y a comme une idée où on retrouve sa liberté, on retrouve son indépendance. On se libère de quelque chose. Pourquoi le 9 de denier, s'il vous plaît, pour les taureaux. Denier pour les taureaux. Il y a eu la fin. Pour moi, il y a eu la fin de quelque chose. Donc, ça peut être une séparation, la fin d'un contrat. Il y a eu la fin. Mais c'est bizarre, il y a la fin pour un renouveau. Moi, je vois une fin, mais pour recommencer quelque chose. Pourquoi le 9 de denier ? De denier pour les taureaux. Le 9 de denier pour les taureaux. Je veux qu'une carte, s'il vous plaît. J'ai le bélier qui ressort. J'ai le lion qui ressort. La force. Il y a une situation qui vous a rendu triste, qui vous a peiné.
Ok, pour moi, il y a une situation qui vous a rendu triste, qui vous a peiné, vous sortez de ça. Ok, ouais, qui vous a peiné quand même, qui vous a mis... Il y a pu avoir des questions existentielles, on s'est remis en question quand même, il y a un truc comme ça. Quelque chose qui vous a attristé, vous sortez de ça. Vous allez sortir de ça en tous les cas. Donc ça peut être une situation, comme ça peut être face à une personne. Le monde et le 9 de denier. Le monde, le 9 de denier, le 6 de denier. Le 6 de denier. Le monde, le 9 de denier et le 6 de denier. Les taureaux. Le monde, le 9 de denier et le 6 de denier. Le monde, le 9 de denier et le 6 de denier pour les taureaux. Le 9 de denier, le 6 de denier et l'empereur pour les taureaux. Ça peut être clairement la fin d'un contrat quand même. Le monde, le 6 de denier, le 9 de denier. 6 de denier, l'empereur, le diable quand même. J'ai le bélier, j'ai le capricorne qui ressort. Il y a un truc avec l'argent. Il peut y avoir un truc avec votre employeur. C'est ce que je vois, votre employeur. Ok. Pourquoi le 3 d'épée, s'il vous plaît? Pourquoi le 3 d'épée pour les taureaux? Le 3 d'épée pour les taureaux. Février 2023. Le 3 d'épée pour les taureaux. Février 2023. 3 d'épée, valet d'épée pour les taureaux. Février 2023. 3 d'épée, valet d'épée. Valet d'épée, 10 de coupe. Bon, il y a quelqu'un qui veut régler une situation avec vous. Ok, pour moi, il y a quelqu'un clairement qui veut régler un problème avec vous. Je vois que c'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui veut une réconciliation. J'ai le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui veut une réconciliation avec vous. Il y a clairement un problème à régler entre vous et un personnage là. Pourquoi la reine de denier? Pourquoi la reine de denier? La reine de denier et le 8 d'épée. La reine de denier et le 8 d'épée, s'il vous plaît, pour les taureaux. Le 8 d'épée et le page de coupe. La reine de denier, le 8 d'épée et le page de coupe pour les taureaux. La reine de denier, le 8 d'épée et le page de coupe pour les taureaux. 8 d'épée. Pourquoi le 3 d'épée? Il y a eu une trahison, j'ai l'impression qu'il y a eu une trahison. 3 d'épée. La reine de denier. Enfin, vous l'avez senti comme ça. C'est quelqu'un qui vient pour vous demander pardon ou il y a une réconciliation. 3 d'épée, reine de denier. C'est ce que je vois. Ok, donc les signes astrologiques, moi je vous ai dit les premiers. J'ai la Vierge aussi. J'ai le Scorpion, Cancer, Poisson. Je vois des communications. Il va y avoir des communications. Ça peut être des communications qui vont être conflictuelles quand même. Il y a une histoire de pardon. Ok, il y a une histoire de pardon. Il y a quelqu'un qui a un stress par rapport à vous. C'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui a peur, qui a un stress. Mais qui va communiquer quand même avec vous. C'est peut-être quelqu'un avec à qui vous avez tourné le dos. Ou à un moment donné qui vous a tourné le dos. Ouais, je vois des communications de la part de cette personne qui arrive. Ok. Pour le monde, le 10 de bâton. Le monde, le 10 de bâton, le coup de fortune, le pendu. Les énergies des taureaux. Je vous dis, il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose, mais pour un nouveau départ. Vous actionnez la roue. Voilà. Il y a quelque chose qui bouge pour moi. De bâton, la haute fortune, pendu.
Alors, ça peut être des énergies lourdes, là, ces premières énergies-là, puisqu'on voit quand même, je vous dis, à la fin d'un cycle. Donc, en termes d'énergie, vous pouvez être très fatigué. Il y a pu avoir des blocages. Il y a quelque chose, il y a un changement. Et je vous dis, la roue, elle bouge, là, elle tourne. Il y a un changement pour vous. Pourquoi le monde 9 de denier, 6 de denier, on peut avoir le diable. Il y a un truc avec l'argent pour moi. 9 de denier, 9 de denier, 6 de denier, on peut avoir le diable et l'argent. Et un contrat. 6 de denier, on peut avoir le diable, l'argent et le contrat. 6 de denier. L'argent et le contrat, s'il vous plaît. Bon, on me parle de protection pour vous. 6 de denier. 6 de denier, on peut avoir le diable, l'argent et le contrat. Le diable, l'argent et le contrat. Il peut y avoir quelqu'un en face de vous. Après, ça peut être vous, les taureaux. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut rien lâcher par rapport à l'argent. Par rapport à un contrat professionnel et par rapport à l'argent. Il peut y avoir un truc comme ça. On veut rien lâcher. On ne veut pas céder. Donc, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais il peut y avoir un truc comme ça. Soit vous êtes patron, vous êtes employeur, vous êtes à votre propre compte. Il y a un truc avec un contrat et l'argent. La force. La force de coupe inversée et la lune. La force, 5 de coupe inversée et la lune. La force, 5 de coupe inversée et la lune, la famille. On peut me parler de famille. Des petits de coupe, il y a quelqu'un qui vient pour régler, je vous ai dit, quelque chose avec vous dans le domaine sentimental. Les d'épée, des petits de coupe. La loi. Des petits de coupe. La loi pour les taureaux. Des petits de nuit. Et la loi. C'est peut-être des communications sur les réseaux que vous allez recevoir. Pourquoi les reines de nuit, 8 épées valent les amoureux. 8 épées valent les amoureux et la santé. Je vois quelqu'un de votre entourage amical aussi, qui peut être bloqué dans une situation, qui va venir vous voir, qui va communiquer avec vous en tous les cas. 3 d'épée, reine de denier. Ça va vous faire plaisir, l'énergie masculine là, que je vois qui... il y a comme un pardon, il y a comme un pardon, une excuse, des excuses, on veut se réconcilier avec vous. Je vois que vous, c'est une victoire pour vous, ça va vous faire plaisir. Il peut y avoir quelqu'un de votre entourage amical aussi. Là, j'ai le Gémeaux aussi. Quelqu'un de votre entourage amical, psychologiquement, ça va pas. Moralement, ça va pas. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Elle est peut-être bloquée dans une situation
Ouais, elle est bloquée dans une situation, hein. Ça peut être votre meilleure amie. Ok, il y a un truc comme ça. Elle va vous en parler, cette personne. Je la vois vous envoyer un message. Le monde, s'il vous plaît. Le monde, le 10 de bâton. Le monde, le 10 de bâton, votre fortune et le monde. Cette fin de cycle-là, ça vous pousse à un changement. Moi, c'est ce que je vois. C'est la fin de ce cycle-là, qui peut être difficile hein, en termes d'énergie. Ça vous pousse à un changement. De bâton, coup de fortune, le pendule. Communication. Le monde, de bâton, coup de fortune, le pendule. Et les oiseaux. Ok, donc pour moi, on me parle de bâtiment. Donc ça peut être au niveau professionnel. Le monde, le 9 de denier, le 6 de denier, l'empereur et le diable. Faites attention par rapport à un contrat et par rapport à l'argent. Faites attention, moi je vois qu'il y a quelque chose. Il y a un truc. Le monde, le 9 de denier, le 6 de denier. Vous risquez d'apprendre des choses. C'est au niveau professionnel ou au niveau de l'argent. 6 de denier, l'empereur et le diable et le serpent. 6 de denier, l'empereur, le diable et le serpent. On me parle d'épreuves. On me parle d'épreuves. Il y a un truc quand même. Je vous dis, les premières énergies, elles sont lourdes, mais ça va vous pousser à un changement. Vous allez recevoir des communications de la part d'un organisme. Alors, tout dépend. Si vous êtes employeur, c'est, imaginons, ça peut être les prud'hommes, ça peut être le syndicat, ok. Il y a un truc comme ça. Pour d'autres, ça peut être vous face à votre employeur, ok. Il y a un problème avec l'argent, avec un contrat. Moi, je vois un problème avec l'argent et un contrat. On n'est pas d'accord. Et ça peut être par rapport à la fin d'un contrat. De denier. Pourquoi le 9 de denier? La force, 5 de coupe inversé, la lune. La force, 5 de coupe inversé, la lune. Et l'arbre. Je vous dis, c'est soit l'État, soit l'État, soit un organisme, soit un employeur. Vous allez avoir besoin de repos quand même. Il faut que vous vous reposiez. Le 3 d'épée, la valet d'épée, la 6 de coupe, la reine, le roi de denier, 3 d'épée, valet d'épée, 10 de coupe, la roi de denier. 3 d'épée, valet d'épée, 10 de coupe. 10 de coupe, roi de denier, les 10. Il y a eu des conflits entre vous et un personnage là qui veut essayer d'arranger les choses entre vous, une énergie masculine, je vois. La personne là de votre entourage amical, elle peut avoir un enfant, cette personne. On dirait que vous êtes de bons conseils. L'énergie féminine taureau, ou l'énergie féminine qui regarde ce tirage, peut-être que vous êtes ascendant taureau, ou alors vous venez regarder pour votre autre qui est taureau. Moi, dans tous les cas, l'énergie féminine, elle est de bons conseils, c'est ce qu'on me dit. Et la personne, elle le sait. C'est quelqu'un qui va pas bien de votre entourage. 3 d'épée, reine de denier, l'as de coupe et le roi, la reine de coupe. De denier, as de coupe et reine de coupe. Pour moi, c'est sur les réseaux ou sur, je sais pas, par message, il y a un truc comme ça. Il va vous contacter, cette personne, elle va vous contacter. L'énergie masculine, là, je parle pas de votre entourage, de la personne de votre entourage amical. Celle de votre entourage amical, voilà, pour elle, c'est pas top. C'est probablement quelqu'un peut-être qui est en train de traverser, en fait, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être quelqu'un qui est en train de traverser des difficultés que vous avez traversées dans le passé. Cette personne, elle se retrouve dans une situation dans laquelle vous étiez, vous, dans les années passées.
il peut avoir un truc comme ça. Ok. C'est soit quelqu'un qui a un problème avec un enfant, ce que je vois là, la personne de votre entourage amical, soit c'est quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un avec qui elle est en couple et elle a un enfant avec cette personne. Il y a une idée comme ça. Le monde de 10 de bâton, roue de fortune, pendu. Pendu. Je te donne. Pourquoi les communications de bâtiment? Pourquoi les communications de bâtiment? Communication bâtiment, le roi de denier. Vous allez peut-être être convoqué, soit par votre employeur, soit vous êtes employeur et vous allez être convoqué dans un bâtiment, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être pour vous justifier ou pour amener des papiers administratifs. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire. Il peut y avoir un truc avec l'argent, je vous dis, qui est lié aux finances. Vous allez devoir fournir des efforts. Je vous dis là, les premières énergies quand même, elles sont lourdes. Il y a la fin d'un cycle, ouais, mais vous allez devoir fournir des efforts. Moi, c'est ce que je vois. C'est pour ça qu'après, on vous dit de vous reposer. Le monde, le 9 de denier, le 6 de denier, l'empereur et le diable. 6 de denier, l'empereur, le diable, l'argent. 6 de denier, l'empereur, le diable, l'argent. 6 de denier, l'empereur, le diable, l'argent, le contrat. Bon, vous pouvez être face à une énergie. Là, je peux voir quelqu'un qui est face à une énergie féminine. Moi, je vois un désaccord entre deux énergies. C'est ou professionnel ou financier, ok? C'est par rapport à la libération d'un contrat. On veut se libérer d'un contrat. Il y a une énergie qui veut se libérer d'un contrat. Et il y a une autre personne en face. Il y a un truc avec un contrat et l'argent. On veut rien lâcher. Il y a une idée comme ça, on veut rien lâcher. Ça peut être vraiment un truc avec l'employeur et les prud'hommes et une autre personne qui vous met au prud'homme ou une personne qui... C'est vous qui mettez votre employeur au prud'homme, vous voyez? Pourquoi les serpents et les épreuves? Pourquoi les serpents et les épreuves? On me parle d'une énergie féminine qui met quelqu'un au prud'homme. Serpent. C'est par rapport à l'argent. C'est vraiment par rapport à l'argent. Ouais. Ok. Allez. Pourquoi le 9 de denier? La force, 5 de coupe, 9 de denier, la force, 5 de coupe et la lune. Je vois un arrêt maladie pour certains, 9 de denier. Il peut y avoir un désaccord par rapport à un arrêt maladie, un truc comme ça. Ouais. La famille, le voyage. La famille, le voyage. La famille, le voyage, le 6 de coupe. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour aller voir quelqu'un de votre famille, des membres de votre famille, au mois de février, là. C'est ce que je vois. Il peut y avoir quelqu'un qui a des soucis de santé que vous allez aller voir. Ça peut être un homme. Je peux voir une énergie ou quelqu'un qui a des soucis de santé ou quelqu'un qui va se faire opérer. Ok, vous allez aller le voir pendant peut-être les vacances de février, là. Pourquoi là? Une ours. Une ours. Ouais, vous vous déplacez, vous allez voir quelqu'un, pour moi. Qui peut être votre père, votre grand-père, votre oncle, je sais pas, quelqu'un de la famille. Pourquoi 3 d'épée, avec d'épée, 10 de 3 de denier. 3 d'épée, avec d'épée, 10 de 3 de denier. 3 de bâton. 3 d'épée, avec d'épée, 10 de 3 de denier. 3 de bâton.
il y a quelqu'un qui va vouloir venir vous voir. Hein. Ouais, pour moi, ça serait quelqu'un qui est en couple. Hein. Moi, l'énergie que je vois là, ok, qui vient s'excuser, tout ça là. Qui vient s'excuser et tout. Moi, pour moi, ça serait quelqu'un qui, on me dit, qui a déjà une relation, qui est déjà en couple, qui est déjà engagé. Moi, pour moi, on me parle de quelqu'un qui est déjà engagé dans une autre relation, c'est ce qu'on me dit. Probablement, vous le savez, il y a le 3 d'épée, ok, donc on peut me parler d'une triangulaire, c'est clair et net. Pourquoi glisser le fouet. Glisse le fouet. Glisse le fouet, le 3 de coupe. Glisse le fouet, le 3 de coupe. Ouais, il y a des communications qui arrivent de la part de ce personnage. Après, il peut avoir un truc au niveau de la sexualité entre vous. Ok, je peux voir quelque chose. En tous les cas, il pense à ça quand même, ce personnage-là. On me dit qu'il pense à ça. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Hein. Moi, pour moi, ça serait quelqu'un qui a envie de vous voir. 3 d'épée, reine de denier, as de coupe, reine de coupe. 3 d'épée, reine de denier, as de coupe, reine de coupe. 3 d'épée, reine de denier. Reine de denier, as de coupe, reine de coupe et le fou. 3 d'épée, reine de denier, as de coupe, reine de coupe, le fou et le 2 d'épée inversé. Faites attention, purée, je ne sais pas si vous avez du Gémeaux, je sais pas, du Gémeaux ou la personne qui est en face de vous, elle peut être Gémeaux. Pour certains, je vous ai parlé de quelqu'un de votre entourage amical, ça d'accord. Pour d'autres, faites attention si vous êtes dans une triangulaire. Il peut avoir l'autre énergie, c'est-à-dire votre autre, hein, la personne avec qui vous entretenez une relation. L'énergie qui est avec lui, qui peut vous contacter. Hein. Il peut avoir des disputes. Hein. Il peut avoir des conflits et des disputes. Pour d'autres, c'est vraiment votre entourage amical. Bon, donc, je vous ai dit, il y a la satisfaction, cette personne, elle vous contacte et tout. Et il y a quelqu'un de votre entourage amical, pour moi, qui va être vénère. Elle va apprendre quelque chose, cette personne de votre entourage amical. Alors, je ne sais pas pourquoi on me la ressort, c'est qu'il doit avoir son importance. Faites attention, honnêtement, cette énergie féminine-là que je vois se confier à vous, faites attention parce qu'elle peut vous drainer en termes d'énergie. Voilà, moi, c'est ce qu'on peut me dire. Et elle peut bloquer vos énergies. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me dit. Donc, ça peut être vraiment votre meilleure amie, une amie à vous, qui va venir se confier par rapport à ses problèmes. Mais on me dit qu'elle va vous drainer en termes d'énergie et elle peut vous bloquer. Vous voyez, des fois, les énergies de quelqu'un, c'est... Donc, prenez du recul quand même. Vous pouvez conseiller, écouter, mais faites attention de ne pas être trop embarqué dans une situation. La reine de denier. Elle va vous apprendre quelque chose. Déjà, elle va apprendre quelque chose. Et elle va vous apprendre quelque chose à vous. Des choses qui étaient cachées. Ah putain, des choses qui étaient cachées. Par rapport à la personne avec qui elle est en couple. Et pour d'autres, faites attention, je vous dis, ça peut être l'énergie tierce qui va vous contacter parce qu'elle va savoir quelque chose et elle va vous contacter. Donc faites attention à ça. La victoire, l'amour, le nouveau départ et le jardin. La victoire, l'amour, le départ et le jardin. La victoire. L'amour, le nouveau départ, le jardin. Les deux coupes.
On va vous inviter, vous allez avoir une invitation. Au niveau sentimental, moi je vois une invitation que vous allez avoir. Ok? Ça peut être la personne là qui vient se réconcilier avec vous. Pour moi, il va vous inviter quelque part. Je vois un restaurant. Un restaurant. Il y a un truc comme ça quand même. Victoire. Le jardin, le roi de coupe. Le cavalier de coupe. Ouais. Ouais, il va vous inviter. Il y a quelqu'un qui vous invite là, au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui revient vers vous et c'est quelqu'un qui vous invite. Pour d'autres, ça peut être une rencontre que vous allez faire. Ok, on me parle d'une rencontre que vous allez faire. Et c'est soit dans un restaurant, soit vous sortez, vous allez dans un endroit, on me parle là où il y a du public. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ok? Et c'est quelqu'un avec qui ça va le faire, avec qui ça va matcher. Ça peut être clairement pour certains une nouvelle rencontre. Ouais, il y a quelqu'un avec qui il peut avoir un coup de cœur. Vous déplacez quelque part, je vous dis, vous allez dans un endroit. Ça peut être par exemple, vous allez sortir avec cet ami là. Ok, vous allez sortir avec cet ami. C'est ce que je vois. Elle communique avec vous. Vous allez sortir pour lui changer les idées. Ok? Parce qu'elle est dans des croyances limitantes, cette personne. Ça va pas du tout. Je vous ai dit, moralement, ça va pas. Vous sortez et quand vous sortez à cet endroit, vous rencontrez quelqu'un, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un. Mais pour moi, c'est plus un coup de cœur face à face, je vois. Et ça peut le faire. Hein. Franchement, ce coup de cœur là que je vois, vous allez manger quelque part ou vous sortez dans un endroit, dans un pub et tout, ça peut le faire, hein. Vraiment. Et d'autres, c'est l'autre personne que je vois là qui va vous inviter. J'ai l'impression que l'énergie là qui revient, elle vous a manipulé ou elle vous a fait quelque chose quand même. Vous tournez le dos à ça. Peut-être que ça a été toxique pour vous. Cette énergie là où il y a que je vois quelqu'un qui est déjà en couple. Vous avez tourné le dos à ça, vous. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous vous satisfaisiez par vous-même. Quand je dis par vous-même, dans le sens où il y a eu une reconstruction. Pour moi, il y a eu une reconstruction. Vous avez décidé de tourner le dos émotionnellement à tout ce qui était toxique, l'emprise. Vous voyez, il y avait une idée où peut-être que vous étiez dans une forme d'emprise, dans une forme d'attente, ok, concernant cette énergie masculine-là, qui revient. Pour certains, alors je vais vous dire, hein, pour certains, il y a une énergie du passé qui revient pour régler un problème avec vous. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à la sexualité avec vous, et je suis honnête. Hein. Bon, il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation, oui. Il y a des émotions, oui, mais je ressens beaucoup de sexualité, de choses toxiques quand même, d'accord? Pour certains, vous allez sortir, vous allez faire une rencontre, je vous l'ai dit, dans le domaine amical. Pour d'autres, c'est une autre énergie, ok? L'autre, il revient là. Mais pour moi, vous êtes nourri émotionnellement par quelqu'un d'autre. Vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Vous avez tourné le dos à ce personnage-là et vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui est plus en osmose avec vous. Et cette personne-là, vous êtes amené à la voir dans un endroit public, qui va vous inviter au resto, il y a un truc comme ça. Et pour d'autres, ça peut être une rencontre que vous faites, comme je vous ai dit, au resto ou un truc comme ça. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Pour ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Sinon, à bientôt. Ciao, ciao.